Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Solène Douche, Apolline Lerendu, toutes deux élèves au lycée Fresnel, ainsi que Madame Christelle Lafontaine, professeure au lycée Fresnel. Bonjour. Bonjour. Donc, le 4 octobre dernier, 4 des élèves de terminale en classe option DGEMC, donc droit et grands enjeux du monde contemporain, ont participé à un concours d'éloquence organisé à Évreux. Alors, avant de revenir sur les résultats du concours, on va parler un peu du concours en lui-même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, ce concours, en fait, il était nouveau cette année, puisque ça a été organisé par la juridiction d'Évreux, qui, chaque année, en fait, crée un événement pour la nuit du droit. Donc, c'est dans ce cadre qu'ils ont réfléchi à faire un événement autour des jeunes, en fait, puisque c'est quand même une volonté de la justice d'essayer d'ouvrir la justice plus vers la jeunesse, de se rendre plus accessible. Et dans cette optique-là, ils ont décidé, il y a un petit groupe qui a travaillé au tribunal, de créer un concours d'éloquence. Donc, c'était vraiment la première année que ça se faisait. Et moi, personnellement, j'ai été contactée par le tribunal judiciaire parce qu'ils avaient mon nom. Enfin, j'avais déjà pu effectuer des petites choses avec eux. Et voilà, j'ai reçu cette proposition pendant les grandes vacances. Et donc voilà, je l'ai proposée très, très rapidement à mes élèves que je ne connaissais pas encore, puisque la date du 4 octobre, c'est très tôt dans l'année scolaire. Et je crois que je vous en ai parlé le jour où on s'est rencontrés, donc le jour de la rencontre avec mes élèves. C'est ça. C'est ça. Et pourquoi avoir décidé de participer à ce concours ? Alors, parce que je trouve ça passionnant. Et je crois que je participe à tout ce qu'on me propose en droit. C'est un petit peu la fonction de mon enseignement. En fait, c'est aussi de donner aux élèves le goût du droit. Et un concours d'éloquence, c'est vraiment quelque chose qui peut les nourrir, les faire avancer. Et puis, il y a aussi maintenant, dans la nouvelle mouture du baccalauréat, un grand oral. Donc, savoir s'exprimer à l'oral, c'est vraiment un atout pour eux. Et je sais que pour eux, ça n'a pas forcément été, pas pour tous, une évidence, en fait. Vous avez évoqué le fait que vous vouliez absolument faire ce concours. Vous l'avez dit à vos élèves le jour de votre rencontre. Est-ce que vous, de votre côté, ça s'est fait sur la base du volontariat ? Vous étiez motivé à le faire ? Personnellement, moi, oui. À partir du moment où notre professeur nous a parlé que c'était un concours d'éloquence, j'ai toujours été très à l'aise à l'oral et j'avais envie de savoir à peu près où me situer par rapport à cette capacité. Et puis, j'y ai vu là-bas un objectif, au final, à faire pour l'année. Et vous ? Et pour moi aussi, c'est du volontariat. J'ai réfléchi, on a eu une journée, enfin, même une soirée pour réfléchir à si on voulait ou non le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, en tout, ce sont 4 lycéens du lycée qui ont été retenus. 2 d'entre eux ont décroché un prix. Ils sont avec nous. Il y a Apolline Lerendu qui a obtenu le 2e prix du jury et Solène Douche qui a obtenu le prix du public. Vous devez être fiers d'elle, j'imagine. Ah, très. Très, très, vraiment. Je crois qu'on a... Alors, au-delà de Apolline et Solène, je pense aussi aux 2 autres participants. Très fiers puisqu'ils ont eu très très peu de temps pour se préparer. C'était un défi vu le temps dont on disposait et ils ont vraiment ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes en fait. Moi j'ai été vraiment je vais pas dire surprise puisque je savais, enfin j'avais vu un petit peu une ébauche et je savais qu'ils allaient être capables de le faire. Et ils ont vraiment été impressionnants, et ils n'ont pas volé leur titre, en tout cas, toutes les 2, elles méritaient vraiment les places qu'elles ont obtenues. Et justement, à l'annonce des résultats, comment vous vous êtes senti ? Quelle a été votre première réaction ? Moi, personnellement, je me suis dit que mon objectif a été atteint parce que, comme je le disais précédemment, c'était un objectif pour moi. Et quand j'ai su que j'avais réussi, que j'avais gagné, j'ai été très, très fière de moi. Moi, j'ai été très surprise. Je pensais pas... déjà, on n'était pas au courant des prix qu'il y avait. Je savais pas qu'il y avait un prix du public. Et donc, c'est vrai que quand ils en ont parlé et que mon nom a été dit, j'ai très surprise.
Et donc, j'imagine du coup que ces résultats sont tout le résultat d'un travail fait en amont. Comment est-ce que vous les avez préparés, vos élèves? Alors, j'allais dire, c'est pas du tout le résultat d'un travail fait en amont de ma part. Je les ai très peu préparés. Très honnêtement, ils ont eu 3 semaines pour faire ce travail. Ils viennent j'ai 2 groupes, hein, donc Apolline n'est pas dans la même classe que Solène. Et donc, je ne pouvais pas consacrer mes cours de toute façon à ces 4 élèves. Donc, on s'est vu un petit peu, je ne sais pas, 2 fois le midi. On a eu l'aide d'un avocat qui est venu vous donner un petit peu des pistes quand vous avez eu vos sujets. On a eu aussi l'aide de Marc Nouvion, hein, du tribunal judiciaire, par téléphone parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et puis, on s'est vu un tout petit peu pour que vous montriez ce que vous aviez préparé. Et puis, en fait, je pense que ma petite touche à moi, ça a été un petit peu sur l'éloquence, c'est-à-dire, on n'est pas là pour lire un texte qui était très bien écrit, mais pour convaincre un public. Et je crois que c'est aussi là-dessus que vous avez remporté votre prix. Donc, voilà, mais c'est vraiment, vraiment le fruit de leur investissement personnel et de leur travail en quasi-autonomie. Justement, vous avez parlé du fait que c'était un concours d'éloquence, mais au-delà de la voix, il y a aussi le texte et la posture qui seront tout aussi importants. Oui. C'est vous qui leur avez dit comment se tenir ou pas du tout? Alors, vous pouvez répondre aussi avec moi. C'était Apolline, non? C'était quelque chose qu'on a travaillé quand même au final, moi et Solène. Après, Solène, est-ce que toi, tu avais beaucoup travaillé sur ta posture ou est-ce que tu avais une certaine aisance au départ? J'ai plus travaillé sur mon texte que sur ma posture. Je me suis dit que ça allait venir là-bas, que j'allais voir comment j'allais me positionner avec le stress qui s'est ajouté. Et, ouais. On s'est pas forcément positionné comme on le voulait parce que finalement, il y avait un pupitre. Donc parce qu'on en avait parlé, moi je leur avais dit, mais n'hésitez pas à utiliser vos mains, à interpeller les personnes, à les regarder, à aller un peu vers elles. Donc voilà, vraiment être dans une posture de convaincre les personnes qui étaient devant. Et c'est vrai que ça a été, alors même si vous l'avez fait, hein, toutes les deux, il y a eu quand même des gestes, ne pas rester figé. Et en fait, il y a eu un pupitre qui a été mis en place. Et de ce fait, c'était moins facile de bouger puisque il y avait le micro, fallait rester derrière ce pupitre. Mais c'était pas de la lecture de texte. De toute façon, l'une comme l'autre, vous n'aviez pas de texte à lire. Elles avaient juste des notes. Et c'est là aussi qu'elles ont gagné, je pense, parce que on est beaucoup plus convaincant quand on ne lit pas des notes, mais qu'on porte ce qu'on dit. Et sur le contenu du texte, c'est vrai que... alors, c'était très différent, hein, toutes les deux. C'était très, très différent ce qu'elles ont fait. Apolline était c'était beaucoup plus théâtral, avec encore moins de notes, je pense, que Solène. Et Solène avait un texte formidable, qu'elle a écrit toute seule et qui était vraiment, vraiment formidable. D'ailleurs, il y a pas le juge, mais le procureur qui animait la soirée, qui, à la fin de sa prestation, lui a demandé si elle voulait bien lui donner son texte. C'était vraiment quelque chose de très bien écrit, tout en étant dans l'éloquence. Hein. C'était pas du tout un texte, une dissertation. Justement, les textes, parlons-en. C'est vous qui avez choisi vos sujets, car c'est quand même des sujets assez complexes. Vous nous avez offert Si elle a des bleus sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture, vous, Solène, et puis également les réseaux sociaux doivent-ils être réglementés? Vous, Apolline, est-ce que c'est votre idée, c'est votre travail, ce texte, où vous avez été accompagnée? Alors, d'abord, le sujet, on nous l'a imposé. Ce n'est pas du tout nous qui l'avons choisi, donc au final, c'est quelque chose de plus compliqué parce que c'est pas forcément peut-être un sujet qu'on va connaître, donc c'est à 2 fois plus travaillé. Et donc, du coup, ça demande 2 fois plus de boulot. Parce qu'on ne savait pas du tout quel sujet on allait avoir. On a vraiment eu 3 semaines pour le faire. On nous l'a donné, on nous a dit il faut trouver quelque chose avec ça. En fait, c'est vrai que dans ce concours, vous avez été prévenu le jour de la rentrée, quand je vous ai rencontré. Je vous ai annoncé de quoi il s'agissait. Je vous ai demandé de me donner une réponse finale pour le lendemain. Et après, donc 3 semaines, donc 1 semaine, 10 jours après, moi, le tribunal m'a envoyé les sujets qui avaient été tirés au sort
par élève. Donc moi non plus, j'ai pas eu le choix en fait. Donc C'est vraiment. C'est une aventure que vous avez bien menée puisque vous êtes allé au bout. Merci Madame Christelle Lafontaine, Solène Douche et Apolline Lerendu d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui.